Je ne sais pas pour vous et je ne veux pas parler en votre nom, mais est-ce que vous aussi, après avoir terminé la légende de Korra, vous vous sentiez vide? C'est-à-dire qu'en ayant regardé depuis, je crois, le mois de septembre ou d'octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui les 3 saisons d'Avatar le dernier maître de l'air et les 4 saisons de la légende de Korra, après avoir visionné tout ça, et que ce soit limite un quotidien entre guillemets, puisque je la regardais de manière très régulière, eh bien c'est vrai que je me sens un peu bizarre. Alors je sais qu'il y aurait un film qui serait prévu pour le mois d'octobre 2025, qui pourrait d'ailleurs retracer une vie un petit peu plus âgée, entre guillemets, du côté de Aang, Katara, etc. Mais là, avec Korra, il me manque quelque chose, dans le sens où j'ai adoré ce que j'ai vu, mais je trouve que la fin de la série n'est pas une fin de série. Alors bien sûr qu'il y a des comics qui accompagnent la fin de cette série, et notamment d'Avatar. J'ai commencé le premier tome d'Avatar, du coup, qui suit la saison 3, notamment avec Zuko, etc. Et j'aime bien, j'en suis à la moitié. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes de la suite d'Avatar et 2 tomes de la suite de Korra, notamment le deuxième qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, il y a un manque pour moi. J'ai adoré encore une fois la série, mais cette saison 4 est peut-être celle qui m'a le moins plu. Non pas par rapport à l'antagoniste, mais par rapport à plusieurs petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, et on va en parler bien sûr. Mais avant tout, parlons de ce que j'ai vraiment apprécié. Korra. Korra, j'ai vraiment bien aimé, tu vois. En fait, c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est que tu as des principes qui sont, entre guillemets, des principes de film live action pour des personnes ayant plus de 18 ans, en tout cas des choses un petit peu plus matures, mais dans un programme d'animation qui passait sur des chaînes, enfin en tout cas destinées à un public plus jeune. C'est génial. On te parle de syndrome post-traumatique, on te parle de reconstruction, de résurrection également en soi. J'adore ce qu'ils ont proposé avec la légende de Korra, notamment par rapport au fait qu'elle n'ait pas besoin, saison après saison, d'apprendre un nouvel élément, comme ça avait été le cas par rapport à Aang. Là, ils ont totalement changé avec un tome sur l'équilibre, un tome sur les esprits, etc. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son développement. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un manque, il manque une fin. Parce que on a l'impression, en tout cas j'en ai eu l'impression, plutôt je ne veux pas parler en votre nom, mais j'ai eu l'impression, ou une impression que ce projet de saison 4 n'était pas le dernier projet pour la série. J'ai l'impression qu'il y avait supposément l'envie de faire plus que ça, puisqu'il y a des personnages qui n'ont même pas vraiment de fin. Alors encore une fois, je n'ai pas lu les comics, je n'ai pas lu les bandes dessinées, mais je ne sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Même si j'ai vraiment bien aimé encore une fois ce côté rédemption, ce côté je dois réapprendre un petit peu qui j'étais, le côté de je vais eh bien contacter qu'une seule personne parce qu'il n'y a qu'elle qui peut me comprendre et tout, et d'ailleurs ça on va en parler aussi. J'ai vraiment bien aimé Korra, son développement, mais pas la fin qu'ils lui ont donnée. Pour moi, il manque quelque chose. Et peut-être que je ne suis pas le seul dans cette optique-là, sachant que oui, il s'est écoulé plusieurs années entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4. Je crois qu'il y a eu 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, là où on comprend que Mako est devenu donc le bras droit du supposé nouveau roi de la Terre. On va avoir les différents nouveaux maîtres de l'air qui vont essayer eh bien, d'aider au maximum les peuples qui en ont besoin. On a Korra qui, elle, donc, va être un petit peu plus de son côté. On a Bolin qui, lui, va travailler donc pour Kuvira, qui se proclame impératrice de la Terre. J'ai bien aimé ce personnage-là, mais pareil, ce n'est pas forcément le personnage qui m'a transcendé. Il est vrai qu'elle fonctionne bien, dans le sens où sa fonction d'antagoniste est très bien exploitée. On ressent justement cette haine et cet énervement face à la situation. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, d'ailleurs, il y a même l'apparition et la réévocation de Zahir par rapport à son côté esprit, etc., par rapport à Korra. Ça, c'est aussi intéressant de le souligner. Mais en tout cas, concernant le personnage de Kuvira, ce que j'ai d'autant plus apprécié, c'est que ce personnage, en fait, était teasé dans la saison 3. C'était déjà un personnage qu'on avait aperçu très légèrement,
qui était donc une sorte de générale de Su, donc celle qui gère un petit peu le royaume du métal. Et pareil, je trouve que ça rend vraiment bien. Tu vois qu'elle a une détermination qui est sans équivoque, dans le sens où elle serait même prête à sacrifier l'homme qu'elle aime, eh bien, pour ses convictions, pour son but. Notamment aussi, il y a un point que je n'ai pas forcément aimé, c'est la 3D. Je suis désolé, mais la 3D dans ce genre d'animation, ça ne fonctionne pas du tout. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est moche cette animation, dans le sens où la 3D, t'as l'impression qu'on est vraiment sur des concepts et pas sur une série qui est terminée. Et je n'en suis pas forcément totalement satisfait. Alors j'entends le côté pratique de la 3D dans le sens où c'est plus facile de faire bouger des objets, notamment en plus quand ils sont énormes. Ça coûte peut-être moins cher et donc c'est un gain de temps énorme. Mais je trouve encore une fois qu'il y avait beaucoup mieux à faire sur ce qu'il nous montre en tout cas à l'écran. Le personnage n'est pas à jeter et je la trouve intéressante, mais c'est vrai que c'est peut-être l'antagoniste qui m'a le moins intéressé, parce que pour moi, le meilleur antagoniste de la série reste Amon. Je ne pense pas que ce soit la pire. Unalaq, j'ai encore du mal avec lui. J'ai bien aimé Zahir, mais je pense que ça ferait Amon, Zahir, Unalaq et non, pardon. Amon, Zahir, Kuvira et après Unalaq. Parce que j'ai bien aimé le côté de elle va tout construire d'elle-même, et elle va causer même du tort aux personnes qu'elle aime, etc. Ça, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Même le côté de on va comprendre en vérité que l'avatar n'est pas notre ennemi, tout ça. C'était sympa. Il faut également revenir sur les deux. Mako et Bolin. Bolin, j'avais déjà un problème avec lui lors du tome 3, donc lors du chapitre 3, la saison 3, lorsque, en fait, il désacralisait toutes les scènes quasiment où il apparaissait. J'ai adoré Bolin dans les 2 premières saisons, et j'avais peur pour la 4ème, et je ne vais pas te mentir, en fait c'est en demi-teinte, dans le sens où la moitié de la saison je le détestais, et je pense que je ne suis pas le seul, puisque t'as l'impression qu'il est totalement débile, non pas par rapport à ses dires, mais plus par rapport à ses choix, dans le sens où il fait confiance à Kuvira, il n'est pas au courant de ce que Kuvira fait en secret, dans le sens où tu vas me dire, bah oui, c'était en secret, mais je ne sais pas, je suis pas forcément totalement convaincu par son développement, en tout cas dans cette première partie. Évidemment, dans la seconde, il arrive à se remettre un petit peu dans le droit chemin et à comprendre qu'il n'est pas forcément du bon côté. Ça pouvait être assez intéressant, justement, que l'un des gentils, depuis le début de la saison, soit du mauvais côté sans le savoir. Et le fait que ça tombe sur Bolin, je trouve que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que ce soit sur Mako. Parce que Mako, je trouve qu'il a moins d'intérêt. C'est vrai que l'intérêt principal de Mako à l'époque, c'était l'aspect fraternel avec Bolin, sauf que là dans cette saison ils ne sont quasiment pas ensemble, puisque lui est avec le futur roi de la Terre. De plus, il y a ces relations un petit peu ambiguës entre lui, Asami, et lui et Korra, qui pour le coup sont très 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 malaisantes sur certains aspects, et on le voyait notamment dans la saison 3. Et il y a notamment aussi par rapport à Mako, et même par rapport à tous les persos, un épisode qui ne m'a pas plu du tout, c'est l'épisode de rétrospective. Alors là où ça avait, à mon sens, très bien fonctionné pour Avatar, dans le sens où c'était montré avec une pièce de théâtre, là, je trouve que ça fonctionne pas parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues. Ce sont les mêmes plans, c'est juste histoire de dire, en fait, vous allez voir, là on arrive à la fin de la série, ou la fin de la saison, remettez-vous en mémoire ce qui s'est passé par rapport aux différents personnages, et après, vous ferez une opinion sur comment est-ce que ça peut se dérouler par la suite. Je suis pas fan de ce genre de procédé-là, parce que, pour l'histoire de Mako, ça semble être cohérent, puisqu'il l'explique donc au futur roi de la Terre, mais Bolin, ça aussi c'était intéressant, la manière dont... Ça, c'était cool, parce que c'est Varrick qui développe un petit peu toute son intrigue, même si tout ne s'est pas passé comme Varrick l'a dit, et c'était très très drôle, et par ailleurs on reviendra sur Varrick juste après, mais quand Korra ou Asami racontent leurs histoires, en fait je n'y crois pas, parce que ça fait tellement faux. Non pas par rapport au fait que ce soit faux par rapport à ce qu'elle raconte, mais par rapport à la manière dont c'est mis en place. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de me remémorer quelque chose, je ne vais pas tout réexpliquer à quelqu'un qui a vécu des choses avec moi, alors qu'il l'a déjà vécu, justement. Ça ne sert à rien de le réexpliquer, ça ne fait pas naturel. Là où pour Mako et Bolin, leur histoire, c'était sympa, enfin, de le revivre, et encore, j'étais pas forcément pour, mais pour la manière dont Korra raconte son histoire, et notamment avec Tenzin qui arrive comme ça et qui donne des conseils, alors que lui-même, on a déjà donné plein, et ce n'est pas forcément le moment d'en donner là, sachant qu'il les avait déjà donnés au préalable. Je trouve que c'était une scène qui ne fonctionnait pas, en tout cas selon moi, ça n'engage que moi, encore une fois. Et après, bien sûr qu'il y a cette petite surprise de voir donc Toph, la maman donc de Su, et de
Je ne me souviens plus de son nom, mais j'en suis confus. Bref, Toph est de retour, ça fait du bien. Et d'ailleurs, on comprend que Toph, Hiro et Katara sont les seuls qui sont encore en vie dans le petit groupe de 5, sans compter bien sûr Azula. Sachant que je crois qu'Azula, on l'évoque pas mal dans un comics, donc une fois que je l'ai lu, encore une fois, je vous en parle. Mais donc par rapport à Toph, j'ai vraiment bien aimé son côté un peu, tu vois, désintéressé, même aux côtés de sa famille, mais qui va quand même devenir un petit peu plus sentimental qu'auparavant. Et encore une fois, c'est un pan, un développement, une évolution que j'affectionne tout particulièrement, surtout pour un personnage tel quel, sachant que il y a encore des choses à évoquer, je suis désolé, le côté de, qui est le père des enfants? On ne le sait pas. Alors peut-être qu'ils ne l'évoqueront jamais, que c'est anecdotique, mais même le conflit qu'il y a avec ses enfants part aussi de là-dessus. Et je trouve que c'est dommage de ne pas l'exploiter. Et peut-être qu'ils vont l'exploiter plus tard, hein, mais j'aurais aimé le voir en fait, plutôt que le lire. Mais bon, cela n'engage encore une fois que moi. Et il faut aussi parler de Varrick. Varrick qui est à mon sens l'une des grosses révélations de cette série. Je n'en attendais absolument rien du tout. Et ce personnage est tout simplement incroyable. Sincèrement, il est drôle, il est intelligent. En fait, il se développe au fur et à mesure. C'est vrai qu'il peut osciller entre du gentil et du méchant, mais c'est parce qu'il a toujours un intérêt. Et là, son intérêt cette saison, ça va être de survivre par rapport au fait qu'il ait développé une technologie et qu'il puisse se retourner contre lui. Mais c'est aussi le personnage de Julie qui est selon moi la GOAT de cette saison 4, qui va infiltrer. En fait, le truc, c'est que moi, dès le début, quand elle a infiltré le royaume de la Terre, l'Empire de la Terre, en laissant Varrick de côté, je me suis dit, je n'y crois pas. C'est un trop gros revirement de situation. Alors on peut comprendre qu'elle en est gros sur la patate parce que Varrick lui en a fait voir de toutes les couleurs durant des années, mais en même temps, elle ne l'aurait pas lâché comme ça. Parce que je pensais que Julie était amoureuse de Varrick, et Varrick inversement, sachant que lui, peut-être ne se posait pas la question de ses sentiments. Et j'ai vraiment trop aimé Julie. Elle est géniale, elle sait tout faire, elle est hyper intelligente, elle est stratège aussi, parce que Varrick ne lui a pas dit de le faire, c'est elle qui l'a fait d'elle-même, sachant qu'elle savait que Varrick lui en voudrait par rapport à ça. Donc c'est là où tu vois la force de ce perso. T'as pas besoin d'avoir des pouvoirs ou une force accrue pour pouvoir être un personnage qui en impose dans un programme tel que celui-ci, et Julie nous le montre parfaitement bien. Et je voulais terminer aussi sur cette scène-là. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, on m'a glissé dans mon oreille, c'est Marc-Emmanuel qui me l'a dit, que, les créateurs de la série avaient confirmé, alors ça encore une fois, je pense que je vais le lire plus tard, mais ils ont confirmé que Korra et Asami, à la fin de la série, étaient en couple. Et je trouve ça génial. Alors juste, ça me met mal à l'aise parce que je me dis, attends, Asami, elle est sortie avec Mako, qui est sortie avec Korra, qui sort actuellement avec Asami. Ça fait un petit triangle, comme Kong qui bat Godzilla qui bat Kong, Kong qui bat le Mecha Godzilla et le Mecha Godzilla qui bat Godzilla. Ça fait un petit schéma pyramidal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'aime bien. En plus, Asami. Excusez-moi, mais Asami est un personnage incroyable. En plus, la rédemption de son papa. Pour justement avoir ce côté un peu héroïque, il fonctionne totalement sur moi. Et Asami, alors, en vrai, en toute objectivité, je pourrais parler de Varrick, je pourrais parler de Korra, qui a un développement très intéressant, je pourrais parler de personne d'autre, en fait, parce que ce sont les seuls qui m'ont vraiment plu du début à la fin. Tenzin, à la limite. Mais Asami est le meilleur personnage de cette série. Je ne veux rien entendre. En ayant vu les 4 saisons, là je peux vraiment me prononcer parce que d'habitude je faisais saison après saison en me disant ah bah là j'ai bien aimé Korra, ah bah là j'ai bien aimé Varrick. Non. Là Asami c'est le meilleur personnage de la série. Tout confondu. Toutes saisons confondues. Alors pas en lien avec Avatar, puisque moi dans Avatar, je suis désolé, mais le meilleur personnage c'est Hiro, et ça restera Hiro, et Zuko j'aime beaucoup. Mais Asami, mon dieu, c'est un personnage d'une gentillesse, qui est altruiste, qui a ses défauts et qui a eu énormément de problèmes dans sa vie, que ce soit par rapport à son entrepôt, que ce soit par rapport à son père, que ce soit par rapport à ses relations amoureuses, et tu te dis, elle est toujours souriante et toujours là à rendre service. Asami, c'est le meilleur des deux mondes. Elle est incroyable. Donc, à mon sens, Asami est le meilleur personnage de la série La Légende de Korra. Je veux... S'il vous plaît. Un jour, on y arrivera, je vous jure.
je m'y engage. Un jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ce sera peut-être dans 20 ans, en Australie, on arrivera à interviewer les créateurs de la série. On y arrivera. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, je vais envoyer des mails à qui, j'en sais rien, mais je veux les interviewer sur la chaîne, ce serait l'apothéose. Lui, enfin eux plutôt, parce qu'ils sont deux, Kevin Feige, Zendaya, bref, il y a un petit lot de personnages, ou d'autres personnes que j'aimerais rencontrer, et vous en parler sur la chaîne, via une interview, ce serait incroyable. Évidemment, je n'aurai jamais Kevin Feige, je n'aurai jamais Zendaya, mais je me dis que les deux créateurs de la série Avatar, on va tout faire, c'est vraiment mon objectif premier. Après, évidemment, trouver un appartement, mais je veux les rencontrer. Je veux leur poser la question de « mais comment vous avez fait pour créer tout cet univers ?» Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment ce que je rêve de faire. Un univers tel que celui-ci, c'est ce que je rêve de faire. Sincèrement. Parce que moi, j'ai eu une formation de scénariste, et je voulais me focaliser, avant de me lancer sur YouTube, sur des scénarios de séries d'animation ou de films d'animation. C'est exactement ce que j'imaginais à l'époque, et c'est que récemment que j'ai découvert la série. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Mais sincèrement, c'est même pas une blague, ou c'est sincère. Donc juste, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, je veux simplement déjà les remercier, parce que les deux séries sont tout simplement incroyables. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Et aussi, peut-être que vous êtes fan de Avatar, et vous avez peut-être envie qu'on en parle aussi sur la chaîne de cette manière-là. En tout cas, sachez qu'il y aura quand même pas mal de vidéos en lien avec Avatar, en tout cas l'univers, hein, Korra, etc. Que ce soit en vidéo classique ou même en shorts. J'espère que cela vous plaira, et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez avoir, sachant, je peux vous le dire d'ores et déjà, que j'ai déjà une vidéo de prévue sur Zuko, qui s'appelle Zuko ou la définition de la rédemption. Je la prépare, dites-moi si ça pourrait vous plaire, mais en tout cas, sur du Korra, on va développer ça aussi avec des shorts. Bref, il y a beaucoup de choses à évoquer, et je suis trop content d'avoir pu découvrir cette série qui est, à mon sens, l'une des meilleures séries d'animation que j'ai pu voir, et à mon sens, encore une fois, l'univers d'Avatar est le mieux développé des univers que j'ai jamais vus. Sincèrement. Parce qu'on peut parler de Marvel, on peut... C'est bien, tu vois, mais en fait, le truc, c'est que Marvel, il y a des fois où c'est pas bien. Je dis pas que je préfère Avatar à Marvel, pas du tout. Je dis juste que la logique de l'univers est tellement plus... Enfin, mieux amenée dans l'univers d'Avatar que dans le MCU. En même temps, c'est différent, puisque t'as plus de films du côté du MCU, t'as différents réalisateurs, différentes directions, etc. Là où, là, t'as les deux mêmes créateurs, je crois qu'ils n'ont pas forcément réalisé la série, mais ils l'ont créée, parce qu'il y a un réalisateur à chaque fois qui est différent. Mais, en tout cas, pour moi, l'univers d'Avatar, bon, fait partie de l'un des meilleurs univers que j'ai jamais vu. Et j'ai hâte, encore une fois, de me replonger dans les comics. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo, elle a été assez longue, j'en suis désolé, mais j'avais tellement de choses à dire sur la série parce que elle est tout simplement incroyable. Merci beaucoup, et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ce genre de série que enfin, ce genre de vidéo que je préfère faire. Sincèrement. Les vidéos sur l'animation, parce qu'on en fait tellement peu, en vrai, même s'il va y en avoir de plus en plus sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on en fait peu, mais j'aimerais développer ça de manière beaucoup plus... fréquemment. Fréquente? Je ne sais pas. On va s'arrêter là parce que je commence à dire un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre votre avis concernant cette 4e saison et même de manière plus globale. En vrai, je vous propose, vous écrivez saison 4, vous mettez ce que vous pensez de la saison 4, honnêtement, de manière totalement subjective, et ensuite... vous mettez un autre commentaire, comme ça, hop, double commentaire, référencement, on est là, bisous bisous, et après vous mettez la série, 2 points, et votre avis sur la série de manière générale, si ça vous dit. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, je pense que la plupart des gens ne sont même pas allés jusque-là dans la vidéo, ce que je comprendrais totalement, puisque la vidéo va faire à peu près 20 minutes. Donc, mais en tout cas, je vous propose de le faire, il n'y a aucune obligation, si vous voulez commenter un mot ou un emoji, peu importe, mais si vous voulez vraiment jouer le jeu et me donner votre avis de la saison, mais également de la série, n'hésitez pas à le faire de cette manière-là, ça pourrait me plaire. Après, si vous voulez le faire en un seul commentaire, faites-le en un seul commentaire, mais la saison 4 d'abord, et ensuite la série de manière globale, parce que peut-être que vous aussi, vous êtes en tout cas du même avis que moi, dans le sens où vous n'avez pas forcément trop apprécié la saison 4, mais en même temps, la série est tellement belle
que on en vient à oublier les défauts? Dites-le moi dans les commentaires, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci, je ne sais même plus parler, merci beaucoup à Claroxon Flux de m'avoir fait découvrir cette série, et en espérant qu'on réévoque tout ça de manière plus analytique. C'est français? J'en sais rien. Bref, on va faire des analyses. Ce sera sympa.